Salut, ici Gamertronic pour la chaîne Fulguro Geeks. Aujourd'hui, on se retrouve non pas pour un jeu vidéo, mais pour une série télé des années 90. Et oui, un petit voyage dans le temps qui nous ramène dans les années 90. Si vous avez reconnu le thème au début de l'épisode, probablement que vous avez eu un petit feeling de nostalgie comme j'ai eu en voyant ce petit générique. On va parler de la série Alana ou le futur imparfait, ou en anglais Alana, The Girl from Tomorrow. C'est un show qui a été diffusé des années 1990 à 92 dans plusieurs pays. C'est une série australienne qui met en vedette Catherine Cullen dans le rôle d'Alana, qui a aussi, je crois, auparavant, avant de faire ce show-là, elle a aussi participé à un des films Mad Max. Je pourrais pas vous dire lequel, mais je sais qu'elle a participé à un de ces films-là aussi. Et par la suite, elle a pas fait beaucoup de choses, donc ça s'est pas mal arrêté là. C'est une série qui était excellente pour le temps, je trouve. C'est une série jeunesse qui parlait de certains problèmes environnementaux, d'armes nucléaires et tous ces trucs-là, comme quoi c'était pas bon pour la planète. Et l'histoire de cette série-là, en fait, c'est l'histoire d'une fille qui vit au 31e siècle, Alana, et où ils ont inventé le voyage dans le temps avec une capsule temporelle. Et il y a un des tuteurs ou un professeur de Alana qui décide de remonter le temps à un événement qui eux appellent le Grand Désastre, qui avait eu lieu dans les années 2500, qui avait détruit la moitié de la planète. Et quand elle revient avec un individu de ce temps-là qui est pas très stable, un criminel, entre guillemets, et qui décide de vouloir contrôler le 31e siècle. Et comme il n'y arrive pas, il prend en otage Alana et remonte dans le temps jusque dans les années 90. Donc c'est là où la série commence et où on rencontre les autres personnages. Il y a Jenny, qui est une fille du même âge qu'Alana, qui vit dans les années 90, qui est un peu punk rock de ces années-là. Son frère, Peter, qui sont les deux autres protagonistes principaux dans cette série-là. Et on va les suivre à travers des aventures pour essayer de retrouver la capsule et de pouvoir renvoyer Alana vers son époque. Je trouve que c'était vraiment une bonne série. Ça a été une des premières séries qui m'a donné le goût à la science-fiction, parce que on s'entend, j'avais peut-être 6 ou 7 ans quand cette série-là a été diffusée, donc ça remonte à très loin. Donc c'est ça. C'était vraiment excellent du côté de science-fiction, tout le côté post-apocalyptique. Il y a 2 saisons. La deuxième saison se passe dans l'année 2500. On s'entend, c'était pas une série qui avait beaucoup de budget. C'était une série qui était faite principalement à l'intérieur de studios avec des décors presque pas en carton, mais presque. On peut sentir que c'est pas des extérieurs la plupart du temps, sauf quelques scènes qui sont tournées à l'extérieur. Mais sinon, la plupart du temps, c'est toujours fait en studio avec des décors créés. Donc, c'est ce que je peux dire à propos de cette série. Si vous ne l'avez pas vue ou que vous voulez la revoir, je l'ai trouvée au complet en français sur une chaîne YouTube, la chaîne de Stéphane Caron, un Québécois qui a pris des épisodes en anglais, qui a pris des vieilles cassettes VHS, qui a pris l'audio de ces cassettes VHS parce que l'image n'avait pas très bien vieilli, qui a fait un montage avec l'audio et la vidéo. Donc, on y voit que du feu, on a l'impression que c'est les vrais épisodes en français. Donc, je vais mettre le lien de la chaîne dans la description si vous voulez revoir cette série-là, qui est à mon avis une des premières séries. Si vous l'avez vu, probablement que c'est une des premières séries de science-fiction que vous avez vues dans votre vie et que vous a peut-être accroché ou donné la fibre de vouloir continuer dans la science-fiction et les trucs post-apocalyptiques et tout ça. On s'entend, c'est peut-être un petit peu plus léger que admettons, Mad Max
ou des trucs comme ça, c'est quand même fait pour les jeunes. Mais dans les années 90 et les années 80, on abordait des sujets qui, des fois, on n'abordait pas. On n'aborde plus dans certaines séries jeunesse d'aujourd'hui, avec des problèmes environnementaux, des problèmes de destruction de la planète. On commençait beaucoup à se conscientiser à ça dans ces années-là, donc tout ça est mis un peu de l'avant dans cette série-là. Donc, je vous remercie pour cette petite revue d'une série qui date de quand même assez longtemps. Je vais faire ça quelques fois sur cette chaîne. C'est pour ça que c'est pas seulement une chaîne de gaming. Je vais mettre tout ce que j'aime, dans le fond, des trucs de science, des revues de téléséries récentes, très récentes ou plus anciennes, comme vous le voyez, des jeux vidéo, des nouvelles technologiques, des nouvelles peut-être même d'astronomie, parce que je m'intéresse aussi à l'astronomie. Donc tout ça sur cette chaîne. Si ça vous intéresse, laissez un j'aime, inscrivez-vous et je vous dis à la prochaine!